Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit, le matin, assez tôt. Et donc j'avais envie de parler de la régénérescence, de la santé, des mouvements spontanés. Après une nuit de rêves qui étaient porteurs d'informations, et puis une pratique pendant 1 heure à peu près, enfin disons 3/4 d'heure je dirais. Ouais, 3/4 d'heure, 1 heure de pratique de mouvements spontanés qui ressemble un peu à du Qigong, du Tai Chi, ça ressemble un petit peu à tout ça, mais entrecoupé de mouvements ondulatoires comme ça, et puis des mouvements de la tête, etc. Parce que ce sont des accélérations des flux cosmotelluriques. Et donc je voulais reparler de ça parce que qu'est-ce qui fait que dans notre vie, on est dans la dégénérescence, on est dans la mauvaise santé, on est... parce que dans cette vie de dualité, effectivement, on ne s'accorde pas assez de temps. On est pris en fait dans cette dualité, on est malheureusement pris par des obligations. Les obligations, c'est quoi? C'est l'obligation de gagner de l'argent pour se mettre en sécurité, pour s'offrir du plaisir, pour ceci ou pour cela. Mais on n'accorde pas beaucoup de temps à son bien-être, c'est-à-dire à la santé, à la régénérescence. Et là, moi, je vais vous parler de mes mouvements spontanés parce que c'est ce qui a fait qu'en 2012, ma Kundalini s'est activée, que j'ai vécu des processus de régénérescence de dingue. C'est-à-dire une fluidité du corps. Je sais pas, j'avais 40 ans, j'avais l'impression que j'avais 20 ans en fait, suite à cette montée de Kundalini qui a succédé au mouvement spontané que j'ai pratiqué pendant 6 mois pendant mon tour du monde en 2012. Et ensuite, je pratique maintenant toute ma vie. C'est devenu une technique de soin. J'utilise ces mouvements spontanés qui sont inhérents à la Kundalini, pour moi en tout cas. C'est ma conscience, mes expériences. Certains ne seront pas d'accord parce que voilà, certains ont été enseignés différemment. Moi, j'ai été enseignée de l'intérieur et je partage ce que j'expérimente à l'ensemble et j'utilise ces mouvements spontanés qui me permettent de me faire monter en fréquence moi-même ou les autres. Et donc là, je vais parler de moi parce que je suis à nouveau sur les routes et j'ai à nouveau pris le temps. Et en fait, qu'est-ce qui fait que je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que je ne pratique pas au quotidien? Parce que moi-même, je suis pris aussi par cette léthargie de la vie, cette négligence de la vie qui fait que je ne pratique pas au quotidien, outre le fait que je pratique parce que je fais des soins. Donc en faisant des soins aux autres, eh bien, je me maintiens en forme moi-même. Je me maintiens en forme aussi parce que je fais beaucoup de sport. Mais outre le sport, les mouvements spontanés sont vitaux. Je m'en rends compte encore plus ce matin. Ces jours-ci, en fait, j'ai pas mal de bobos à l'épaule et aux genoux. Parce que je suis restée pas mal de temps en Haute-Savoie et j'ai accumulé beaucoup de basses fréquences. D'une part, mais pas que, j'ai aussi mes propres bobos, certainement des mémoires ou des choses, mais surtout il y a des choses qui se sont accumulées, que j'ai absorbées, ça je le sais, et qui sont venues amplifier des petites choses et sur lesquelles je n'ai peut-être pas forcément travaillé parce que je fais plutôt du sport, donc je vais, non pas que je fasse du sport en force, mais alors qu'en fait les mouvements spontanés, le sport, ça permet un maintien de la musculature, on va dire, un maintien de musculature, mais ça dépend du sport qu'on fait. Moi je fais du sport en douceur, en souplesse, en lenteur, mais il s'agit de maintenir aussi la fluidité. Pour moi, c'est la fluidité, c'est l'eau, c'est ces mouvements spontanés qui viennent accélérer, unir les flux cosmodéluriques du corps, par là nettoyer tous les scories. Alors je vais vous parler ce matin de ma séance parce que j'avais une douleur à l'épaule cette nuit, et cette nuit, comme j'avais mal, parce que je suis pas très bien installée là dans mon véhicule. Je dors un petit peu comme ça. Parce que je suis un peu, voilà, c'est pas grave. Je me dis, ouais, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas pris les dispositions pour. Je pensais pas faire un si long périple. Au final, ça dure un peu parce que je profite tellement, c'est tellement extraordinaire. J'aime tellement être sur les routes. Particulièrement parce que je suis dans la nature, dans des environnements qui sont fastes. C'est-à-dire, j'observe des choses extraordinaires, c'est beau, c'est régénérescent, c'est que de la contemplation, je suis sur des lacs, sur des endroits vraiment avec beaucoup de régénérescence. Et du coup, c'est propice à la pratique le matin, à l'aube, dès que je me lève, d'une part parce que je dors dehors, et en fait, ce qui fait que, justement, c'est propice à la pratique parce que dans nos vies d'hyper confortables, hyper confort d'Européens, on a tout ce qu'il faut pour être dans la dégénérescence en fait. Alors c'est bien d'avoir une maison. Qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est que on passe, je dirais 90% de notre temps, ou peut-être 80% de notre temps, on le passe à travailler pour gagner de l'argent. Et en fait, dans un autre contexte, imaginez, vous avez tout le temps qu'il vous faut. Imaginez, vous avez 20, 30, 40 ans.
vous avez pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Alors effectivement, la première des choses, c'est qu'on on aurait beaucoup de plaisir, on ferait des choses qui nous font plaisir. Et puis, moi, comme j'étais en quête plutôt d'unité et d'éveil de la conscience, je suis partie à suivre mes intuitions. Mes intuitions m'ont amené à faire le tour du monde. Pendant ce tour du monde, j'avais des pratiques méditatives qui m'ont amené à des pratiques de mouvements spontanés, parce que les mouvements spontanés sont apparus suite aux pratiques méditatives. Et du coup, ces pratiques méditatives, ces mouvements spontanés m'ont amené à régénérer mon corps et ensuite activer ma Kundalini. Et là, effectivement, moi, comme tout le monde, quand je retourne dans un espèce de confort du quotidien, un confort du quotidien, ça veut dire une maison, ça veut dire pas forcément de la bonne bouffe. Alors, en général, je mange très bien, je mange les produits du jardin, voilà, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, mais je m'accorde quelques cochonneries de temps en temps, voilà, parce que je suis aussi dans un monde rattrapé par le monde moderne, donc l'attirance du pain au chocolat, de temps en temps, une petite pizza, c'est rare, mais voilà, je m'accorde aussi. Et donc, du coup, d'une façon générale, on n'est pas dans l'écoute de tout ça. On ne pratique pas des moments spontanés ou de la méditation, des choses qui nous régénèrent. Et on passe notre temps à travailler. Donc du coup, on n'a pas le temps pour se faire du bien. Et si on se fait du bien, on va dans des pratiques qui ne sont pas forcément adaptées. Et là, je me rends compte qu'en quittant le quotidien, c'est-à-dire un environnement, on n'est pas forcément aussi au bon endroit. C'est-à-dire on est peut-être dans des endroits qui sont hyper pollués, comme des villes, comme je sais pas, des lieux qu'on n'a pas forcément choisis, et on décide d'y rester, ou un environnement, des gens, etc., qui nous polluent, qui nous plombent. Si tant est que vous soyez hyper empathe, comme moi je le suis, on se pollue en permanence d'une multitude de choses, de la nourriture, des habits qu'on porte, des pensées, paroles et actions qui ne sont pas forcément alignées avec l'amour, avec la conscience universelle, de par le manque le manque de pratiques méditatives, ou le manque de pratiques tout court, ou le manque de sport. Bref, on ne fait pas assez de choses qui va dans le sens de cette régénérescence qui est claire, c'est-à-dire pour moi ça amène à de la conscience, à l'élargissement de la conscience, c'est-à-dire de l'information qui me dit ceci, cela. Voilà, cette nuit j'avais mal à l'épaule. Je sais que j'ai un problème à l'épaule et puis qui s'est amplifié parce que voilà, j'étais dans un environnement où ma belle-sœur avait des problèmes d'épaule, de genoux, ça s'est amplifié parce que dans ma famille ils ont tous des problèmes de genoux. Donc, du coup, et en restant dans cet environnement, même en ayant des pratiques sportives et aussi des pratiques tous les jours, parce que je fais des soins, donc j'ai des mouvements spontanés tous les jours qui sont bons pour moi et pour la personne pour qui je pratique, mais vraisemblablement c'est pas suffisant. Donc là, comme j'ai pris du temps, c'est du temps que je prends pour moi, seule. Et c'est ça qui fait cette différence, parce qu'après mon tour du monde, alors mon tour du monde, j'ai pratiqué en permanence pendant 6 mois, je n'étais pas seule, mais j'ai pratiqué énormément. Et ensuite, je suis partie, après mon tour du monde, quand ma Kundalini s'active, je suis partie sur les chemins pendant 1 an, 2 ans, 3 ans quasiment, en camion, sur les routes. Et j'étais tous les jours, j'avais des pratiques, tous les jours, moments spontanés. J'étais devant la mer, dans une forêt, devant un lac, le matin à l'aube, parce que dans un camion, c'est propice à se coucher tôt et se lever tôt, d'être en phase avec la nature. Et de ne pas avoir trop effectivement de choses qui viennent mettre de la distorsion, notamment tous nos outillages comme le téléphone portable, comme l'électronique. Quand on dort dans une maison, dans un lit douillet, on est propice à s'endormir en fait. C'est ce que j'ai partagé dans mes livres ou dans mes vidéos au tout début. Quand je vivais encore dans un camion, j'expliquais que dans une maison c'est extraordinaire, mais on s'endort, on a le chauffage, on a l'électricité qui vient des centrales nucléaires, qui ceinture la maison, donc on est en mode cocooning, donc on va se faire un bon café avec des croissants, on a froid. Bref, c'est pas propice à cette attention qu'on a quand on est dehors. On est dehors, on est comme alors, sans être dans la survie, parce que moi je parle d'un environnement propice. Là en ce moment c'est propice pour moi pour la pratique. Pourquoi? Parce que d'une part il fait bon, d'une part il y a des températures quasiment d'été. On est au mois d'octobre et on se croira en été. Donc ça c'est propice à l'été avec une température correcte, pas trop chaude, pas trop froide. Donc c'est propice à être bien, c'est-à-dire on est bien, on se sent serein, on se sent en paix, on se sent bien dans son corps. Pour moi tout ça c'est propice au bien-être. J'ai déjà évoqué ça dans mes livres. Qu'est-ce qui fait qu'un être va être bien et va être heureux et peut vivre libre? Eh bien on le met dans un environnement où il fait bon, il fait beau.
Ok, on vit dans la nature, parce que la nature est propice, une nature qui est pure, hein, bien sûr, hein, qui n'est pas polluée par trop de choses. Un environnement qui est beau, tant que faire se peut, que vous avez choisi. Donc là, je suis au bord d'un lac, la vue, elle est extraordinaire. J'ai vu un coucher de soleil hier soir extraordinaire. Donc propice à, ce matin, je me suis levée tôt. J'ai passé une nuit dans un véhicule, donc je me lève tôt. Et j'ai eu des pratiques au bord du lac. Et d'abord, j'ai eu mal à l'épaule cette nuit, donc j'ai eu plein d'informations qui me disaient pourquoi j'avais mal. Ma conscience me dit, voilà, t'as mal pour ça, ces raisons. Donc c'est en lien avec l'eau, étonnamment. L'eau qui est le support de l'information et qui est le support d'information via l'électricité. Étonnamment, je suis sur des lacs. Je vais sur des lacs avec des endroits où il y a des centrales aussi, des barrages, etc. Et c'est en lien avec notre corps, c'est en lien avec le bon fonctionnement de la planète Terre, hein, l'électricité, l'électromagnétisme et surtout l'électricité. Et nos cellules sont composées majoritairement d'eau et la plupart du temps, effectivement, on perd de l'eau au fil du temps. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces pratiques. On vit mal, on mange mal, on pense mal, on vit dans des habitats qui sont... En fait, tout est propice à la dégénérescence. On n'est pas dans des habitats qui sont ronds, normalement en phase avec les ondes scalaires, faits avec des matériaux qui sont naturels, où ça respire, où l'énergie peut circuler. On ne fait pas attention à ce qu'on appelle le feng shui, c'est-à-dire la géobiologie de ce pourquoi là où on est. Bref, tout est propice à la dégénérescence. Dès lors que je suis sur les routes, hop, je redeviens, je reprends cette conscience qui s'élargit, ces mouvements spontanés. Et là, ce matin, j'ai fait une séance pendant 1 heure de mouvements spontanés uniquement pour mon épaule. Et ça, pendant 1 heure. Et je me suis rendu compte que, oui, mais c'est ça, en fait. C'est ce que je fais plus ça, en fait. Je le fais, mais pour d'autres. Mais d'être face à un lac comme ça, d'être en harmonie totale avec les arbres, les oiseaux, les éléments. Je suis en train d'observer quelque chose, je suis en contemplation, c'est extraordinaire. Il fait bon. J'ai de quoi dormir, j'ai de quoi manger ce qu'il faut, mais en même temps je mange pas énormément non plus parce que c'est ça aussi, j'ai diminué cette nourriture au fur et à mesure parce que l'être humain mange trop d'une façon générale. On est cadré matin, midi et soir, mais on mange trop. Ça c'est propice à la dégénérescence. Non seulement on mange trop, mais on mange mal. Bon, tout ça est propice, alors qu'en fait, quand on fait attention à tout ça, on se nettoie, on a des pratiques, on est dans le mouvement, autant avoir un espace, effectivement, mais être dans le mouvement aussi, parce que c'est bien aussi d'avoir un espace. Moi, je passais mon temps à avoir un espace dans lequel je me recueillais de temps en temps. J'avais un espace, un ancrage quelque part, une maison, entre guillemets. Alors, j'aurais souhaité avoir une maison, effectivement, à mon image. C'est ce que j'ai, mais dans une usine. Alors, c'est mon atelier que je vais bientôt rejoindre. Voilà, qui est un lieu que j'ai créé à mon image avec que des endroits, des choses naturelles, des branches d'arbres, des endroits très haut en fréquence. Voilà, mais pour autant, il y a encore de l'électricité, des centrales nucléaires, mais j'ai 3 ampoules, donc c'est vraiment limité. Je vis d'une façon sommaire, en fait, mais sommaire avec un confort qui est extraordinaire malgré tout. Voilà, avec des toilettes sèches, j'ai pas d'eau, j'ai juste 3 ampoules, voilà, avec de l'électricité. C'est un ancien atelier dans une usine. Et que du bois, voilà, du bois partout, et propice, plus ou moins propice. Alors, plus ou moins parce que j'aurais souhaité vivre dans quelque chose de rond. Moi, j'ai pas réussi, hein. J'ai voulu créer quelque chose de rond qui était vraiment... Parce que ma conscience était tellement élaborée à un moment donné, mon corps et ma conscience, que voilà, je voulais vivre dans la nature, dans un espace que je crée de mes propres mains, avec des éléments de la nature qui ont été récupérés dans le sacré, hein, des choses qui font que l'énergie reste très très haute à tous les niveaux. Et j'ai pas pu, donc du coup j'ai trouvé cet endroit, mais voilà, sans frigo, sans machine à laver, sans tous les ustensiles, et pour autant je vivais très très bien. Voilà, j'avais pas froid, c'était un cocon, et c'est toujours un cocon d'amour, qui me permettait effectivement de rester en fréquence autant que faire se peut. Dans la mesure du possible, tout en vivant d'une certaine façon qui ne m'oblige pas à être esclave du système, c'est-à-dire aller travailler, même si on aime son travail, on est cadré. Si on n'a pas son propre emploi, on est cadré par un employeur qui nous dit de faire ceci, nous dit de faire cela. Même si on aime son travail, on n'est pas libre. On n'est pas libre de vaquer à nos occupations, c'est-à-dire si j'ai envie de partir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois sur les chemins, pour me régénérer, pour contempler, pour vivre la vie. Voilà, des choses extraordinaires. C'est vrai que beaucoup de personnes se disent, mais comment elle fait? Mais parce que j'ai rabaissé mon niveau de vie, et ce qui m'a permis d'avoir des pratiques du quotidien, ces pratiques me permettent de me régénérer. Et quand je reste dans le statu quo de la vie, cette vie un peu train-train quotidien, métro, boulot, dodo, même si on est un praticien, on peut être métro, boulot, dodo, c'est propice à la dégénérescence. On s'endort un petit peu, voilà, on est dans le chauffage, le cocooning. C'est vrai que c'est chouette, moi je suis en gratitude tous les jours,
Mais là, d'être dans mon 4x4, d'être dans ma voiture, dans la forêt, au bord d'un lac, d'un bleu turquoise, j'ai fait du bateau hier, enfin mais je suis dans je suis dans la vie, mais je suis dans le flux de la vie, ce mouvement, ce nomadisme qui me dit tiens, va là, et en même temps, quand je vais là, là et là, en plus de ça, je fais du bien aussi à tous les lieux où je vais, je fais du bien aussi à ces lieux, bref, je suis pleinement dans la vie, dans la célébration, et j'ai des pratiques du quotidien, c'est-à-dire je vais avoir ces pratiques qui reviennent là, le matin à l'aube, voilà, c'est comme faire une célébration à l'aube, mais voilà, mais dans la nature, dans un environnement qui est propice à cela. Et en fait, c'est ce qui fait qu'effectivement, on est prisonnier en fait d'une vie à travers ce confort qui nous a dicté, voilà, faut faire des études, ensuite il faut gagner sa vie, donc choisir un emploi qui va te permettre de gagner ta vie, gagner ta vie. Mais en fait, vous avez gagné votre vie dès lors que vous êtes né, vous êtes vivant. En fait, tout est en lien avec l'argent, le confort, la matérialité à outrance. En fait, je dis pas que la matérialité c'est mal, mais il y a un équilibre. Il y a un équilibre, c'est essayer de trouver sa liberté pour prendre du temps et penser à son bien-être, à cet éveil propice, c'est bon pour vous, c'est bon pour l'ensemble, ça amène à la régénérescence. Et dès lors, effectivement, je ressors de ce nomadisme, eh bien, il y a une dégénérescence qui s'installe, voilà, parce que la malbouffe, les habitudes, comme le disait Claude Trax, c'est les habits qui tuent. Et en même temps, c'est bien aussi parce que, effectivement, il y a 2 ans, j'étais dans un burn-out, dans une insécurité telle à cause d'un burn-out, donc à cause de basses fréquences que j'ai accumulées. Et effectivement, j'ai eu besoin d'un ancrage, donc d'un endroit, un environnement où je me sentais en sécurité, donc il y avait des formes d'habitudes qui se sont instaurées. Et maintenant, j'ai repris ma pleine patate et je me rends compte finalement qu'on est tous endormis. On est tous pas dans l'amour, pas dans la célébration, pas dans la régénérescence, pas dans les pratiques du quotidien, on est dans la sécurité, l'amour en couple, et puis voilà, c'est tout. Sécurité, c'est-à-dire on cherche un bon travail, effectivement. Alors l'idéal, effectivement, pour moi, ça n'implique que moi, non pas que ce soit mal ce que vous faites, c'est juste que j'explique là dans mon expérience que mais waouh quoi, mais c'est ça la vie qui amène à la régénérescence. Si on veut allonger sa vie, effectivement, il y a des pratiques à avoir, être dans la nature, être dans le mouvement, être dans cette célébration, cette contemplation. Effectivement, je poste plein de vidéos, plein de photos, et ça doit faire envie à tout à chacun qui est dans son travail, on est bloqué en famille avec des enfants, à travailler tous les matins dans son bureau, ou alors on a des problèmes d'argent, parce qu'on a des crédits, ou ceci ou cela, ou on n'ose pas partir parce que on se dit oh là là, voyager ça coûte cher, mais pas du tout. Vous avez une voiture, vous circulez, c'est tout, il suffit d'avoir une voiture. Là, moi, je suis en voiture. j'ai pas un camping-car qui a coûté 300 000 euros, ou 100 000 euros, ou 50 000 euros, peu importe. Je vois des camping-cars de partout. J'ai un véhicule, je l'ai aménagé un petit peu, c'est-à-dire je dors dans le coffre. Voilà, et voilà, et c'est effectivement un peu d'essence, et pas besoin d'avoir, effectivement, il faut... Alors, c'est pas évident, j'ai essayé de trouver, moi j'ai trouvé plus ou moins cet équilibre, même s'il est ce qu'il est, il correspond pas à la norme sur la planète Terre, hein. On doit avoir une maison, des biens, etc. J'aurais voulu effectivement être né avec beaucoup d'argent et plus me soucier d'avoir à trouver ma liberté. Mais c'est pas mon cas, et en même temps, j'arrive à trouver cette liberté. Et cette liberté m'a amené à avoir du temps, et le temps, c'est ça qui est hyper précieux sur la planète Terre. On a besoin de temps, imaginez, encore ici, en France, on a de la chance parce qu'on a 1 mois de vacances. Mais voilà, là, moi, je trouve un équilibre qui fait que là, je pars et j'ai même pas besoin de me dire, voilà, quand est-ce que je rentre? Je vais partir 1 mois, 2 mois, 3 mois, je m'en fous. J'ai trouvé cette espèce, parce que j'ai cherché cette espèce d'équilibre, cette possibilité d'être libre. À tout prix, mais moi j'ai l'impression que je suis née pour ça, pour trouver cette liberté, et cette liberté de temps, élargir le temps qu'on peut prendre pour soi, alors aussi à 2, hein, quand on est en couple, parce que je vois la plupart des gens sont en couple, mais c'est chouette, mais d'être seul c'est tellement extraordinaire, vous êtes dans votre rythme à vous, c'est ça aussi, cette connexion avec soi-même, c'est aussi un passage vers la régénérescence, c'est-à-dire quand on est à 2, on n'est pas dans notre rythme, on est dans le rythme de l'autre, on est dans des compromis du quotidien. Et c'est chouette parce qu'on le fait par amour, c'est super d'être à 2.
Mais trouvez des moments où vous pouvez aussi partir seul pour trouver votre propre rythme. Quand je fais des mouvements spontanés, je ne fais pas les mouvements spontanés de mon chéri ou ma chérie, ni celui du tai chi, du qigong que j'ai appris. Je fais mes mouvements spontanés à moi, trouver mon propre rythme. Quand je voyage seul, je suis hors du temps. En fait, on est cadré à tous les niveaux tout le temps. On est cadré par des choses extérieures. Le temps, les horaires, le travail, le mari, les enfants, l'argent. On est cadré par des choses extérieures tout le temps qui nous empêchent d'être dans notre propre rythme, être à l'écoute de nous. Hein, je suis devant le lac là. Allez, je respire. J'ai activé mes mouvements spontanés. Et hop, mouvement spontané. Bah, alors là, j'ai mis un focus justement pour travailler sur mon bras, mes épaules, parce que je dormais un peu tordu comme ça. Puis du coup, j'ai fait pas mal, un petit peu de sport, pas trop, mais un peu. Donc de ramer, j'ai fait du bateau hier. Du coup, ça a accentué. Donc je travaille sur cet espace de mon être qui correspond à ce que mes mouvements spontanés m'indiquent de faire. Un tai chi qigong qui a été appris à l'extérieur ne va pas travailler sur mon épaule ou sur la fluidité, sur le problème. Voilà, à un moment donné, j'ai fait un mouvement, hop, ça m'a amené à l'origine de là où il y a un petit nerf qui est pincé derrière ma nuque. Un mouvement spontané appris à l'extérieur, on ne saura pas, voilà, on ne saura pas que le mouvement spontané extérieur, il est générique. Il n'est pas propre à votre... C'est un médicament, les mouvements spontanés, c'est un médicament qui est propre à qui vous êtes, c'est votre rythme à vous. Donc c'est important aussi, toutes ces notions-là sont hyper importantes. Mais effectivement, on est tellement enfermé dans tout ça que d'en sortir, c'est pas évident. Et en même temps, ce n'est pas impossible. Pour quelqu'un qui cherche l'éveil, la conscience, la régénérescence, le bien-être, cet amour, mais cet amour de contemplation de chaque instant. Je suis en contemplation tout le temps, là. Je suis dans une forêt qui me plaît, je suis dans un endroit qui me plaît. Et là, juste ça c'est propice à l'éveil de mon énergie et l'envie de me poser parce que j'ai le temps. Je ne suis pas en train de me dire, oh là là, vite, vite, il me reste plus qu'un jour, après c'est fini, les vacances, il faut que je rentre. Ça a été la raison pour laquelle je suis partie faire mon tour du monde en 2012. J'avais envie de sortir des cadres et créer mon propre cadre. C'est-à-dire, j'avais beaucoup de vacances déjà quand je travaillais parce que j'avais fait en sorte, j'ai toujours fait en sorte. Mais j'avais envie de plus avoir d'horaire, de me dire je pars et puis je rentre quand je veux. Et je croisais des gens sur mon chemin qui disaient je pars 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais à chaque fois je me disais mais comment ils font? Voilà, il faut sortir des cadres et créer son propre cadre et trouver un moyen de vous libérer, parce que vous êtes né pour aimer, être aimé, profiter, contempler et par là prendre du temps pour vous, trouver votre propre rythme à vous, pour vous régénérer, avoir des pratiques, si tant est que ce soit votre chemin, bien sûr, d'avoir ces pratiques d'éveil de la conscience, à vivre l'unité en soi, et par là la liberté, et parce qu'effectivement on est dans un monde profondément enfermé, qui nous enferme à tous les niveaux, et c'est à nous de faire des efforts pour sortir de cet enfermement à tous les niveaux, enfermement du mental, des émotions, du corps physique, des cadres extérieurs qui sont imposés dès notre naissance pour tout. Voilà, fais ceci, fais cela, mange comme ceci, fais tel travail, vis dans tel endroit, ça c'est bien, ça c'est mal, voilà, faut que tu sois hétéro et non pas homo, c'est mal, ou faut manger ceci. On nous dicte notre façon d'être, donc on n'est jamais dans notre rythme à nous. On nous dit, voilà, fais des enfants. Bref, on est bourré de croyances limitantes, on est bourré de conditionnements, on est bourré de... Alors, quand on rentre en soi, ça permet d'effectivement prendre soin de soi et à partir de là, effectivement, on prend conscience qu'on a des bobos, qu'on porte des choses, parce qu'on a des mémoires aussi, le corps a des mémoires, alors que la conscience est universelle. Donc, ces mouvements spontanés, ces pratiques servent à cela, à nettoyer tout ceci, mais rentrer dans son rythme à soi, pas des choses qu'on a pratiquées à l'extérieur. C'est bien si vous pratiquez du tai chi, du qigong, ça donne une rigueur. Mais les mouvements spontanés, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur. Donc si vous pratiquez ou si vous êtes sur ce chemin, faites-le, cultivez cela, allez dans la nature, abandonnez-vous et puis demandez à la conscience universelle de votre être d'activer ces mouvements. Ça va venir tout seul, ou utiliser les fleurs de l'unité, c'est ce que je propose avec les programmes de la fleur de l'unité, parce que moi c'est ce que je propose de l'autonomie pour aller vers cette explosion d'amour, cette liberté du quotidien. C'est tellement extraordinaire de se dire tiens, je vais faire quoi aujourd'hui, j'ai pas le temps il n'existe plus, open par rapport à l'ensemble de la planète qui est cadré. On est cadré comme ça, on est des petits carrés partout. Donc voilà, je voulais vous partager mon expérience, c'est tellement extraordinaire, et du coup je vais me remettre, là je m'y suis remise depuis que je suis partie, le temps d'évacuer, nettoyer ou transformer tous les bobos que j'ai récupérés. Ça fait 2 ans que je vis dans une maison
Et avec ma maman, avec ma famille, avec tout ce que ça implique, hein, chacun est dans une vie enfermée, hein, sauf ma maman qui est plutôt ouverte, qui est à la retraite, mais sinon je suis entourée de personnes qui sont dans leur vie difficile, ah, c'est dur la vie, ah, qui ont des souffrances physiques, qui ont des souffrances morales, qui sont en train de combattre pour avoir de l'argent, et on est tous dans ça. Et si on sort pas de là, ben on sort pas de là, et en fait ben on a tout le package qui va avec, c'est-à-dire la complication, la dégénérescence, par le stress que ça génère, par tout ce que je viens d'expliquer maintenant tout de suite. Voilà, une fois encore, vous cherchez les mouvements spontanés, je vous invite à regarder, utiliser les programmes de la Fleur de l'Unité, ils existent en gratuit ou en payant. Cette vidéo n'est pas faite pour ça, mais franchement c'est un cadeau qui est offert à la planète, qui amène à l'activation des mouvements spontanés, qui n'est ni plus ni moins qu'une accélération, un équilibrage des flux cosmotelluriques, qui amène à faire ces mouvements, et ensuite ça amène à, voilà, c'est votre guérisseur intérieur, ça auto-guérit, ça nettoie, ça auto-guérit, ça amène de l'élargissement de conscience, de l'ancrage, du bien-être, de la guérison, des ouvertures, si tant est que vous en soyez là et que vous soyez dans un travail vous-même vers cette unité, bien évidemment, qui rime avec liberté. C'est exactement ça, liberté, youpi. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, elle va être excellente. Le temps est encore merveilleux. La température extraordinaire. Et puis, je vais éteindre ce portable. Bisous. À tout bientôt. Tchuss.